tu es en train de partir déjà. Je vais seulement compter de maximum 4 à 1 et tu vas partir dans un état hypnotique profond. Je veux que tu pars profond. Tu pars pas léger, profond. Détends-toi. Et détendu de plus en plus. Détendu de plus en plus. Et je veux seulement compter de 4 à 1. Et tu vas te détendre de plus en plus. 4. Tu es de plus en plus détendu. De plus en plus profond. 3. Tout ce que ton mental qui veut contrôler tout, il va se détendre de plus en plus, davantage, de plus en plus, la conscience qu'il a déjà, elle prend le contrôle de tout et de tous, de plus en plus. Et là, dis-moi comment tu te sens. Super bien. Ok. Maintenant seulement tu vas te visualiser de la tête aux pieds, tu vas me dire comment ça circule tes énergies. Écoute, ça change d'habitude, il y a moins de mouvement, c'est plus calme, il y a d'autres couleurs, mais c'est très harmonieux. Ok. Tu vas regarder ce que tu as quelque chose qui ne t'appartient pas dans ton corps subliminal, dans tes corps subliminaux. Quelque chose qui ne t'appartient pas, que ce n'est pas ta création à toi. Contrôle toutes tes cellules, partout. Non. Contrôle ta sphère énergétique. Est-ce qu'elle t'a donné un accord à quelqu'un ou à quelque chose dans ta sphère? Ok. Rien qui me vient. Ok. De toute façon, tes énergies circulent comme il faut. Tranquillement, mais comme il faut. Ok. Maintenant, on va faire cette enquête qu'on s'est réunis ensemble pour aller voir quelle influence on a dans notre instant présent, dans notre physicalité par rapport à la vie intérieure. Est-ce que tu peux reformuler la question, s'il te plaît? Quelle influence notre partie subliminale et notre physicalité par rapport à la vie intérieure qu'on a vécue avant? J'entends conditionnement du futur, du présent et du futur. Ok. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Oui, parce qu'en fait, je ressens un réseau, c'est-à-dire que je vois une lumière sur une personne, par exemple, mais en même temps, c'est comme si cette personne vivait plusieurs vies en même temps. Et du coup, c'est hyper complexe parce qu'en fait, en observant ce scénario-là, je vois qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans une vie parallèle, parce que c'est vraiment ça en fait, je les vois vraiment un petit peu autour de la personne dans d'autres dimensions, en parallèle, un petit peu comme les élastiques quand on jouait quand on était petite, tu sais, côte à Pas côte. comme un accordion. En fait, oui, aussi, mais vraiment qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, que ça soit libération ou quelque chose de plus délicat ou de trauma ou de petite mort, c'est une incidence
sur cette partie plus lumineuse qui est mise en lumière là à l'instant présent. Tu vois? Ok. Et c'est aussi pour ça que des fois, on peut avoir des coups de fatigue ou des montées d'énergie sans forcément vraiment comprendre ce qui se passe là à l'instant. C'est en fonction de tout ce qui peut se passer dans les autres vies à cet instant-là. Donc, il y a beaucoup de libération. Ouais, ben, Donc, en fait, on a de toute façon les vies passées et sont en train de se passer à ce moment-là, de toute façon. Donc, chaque fois qu'on a, on va dire, une baisse d'énergie ou une montée d'énergie ou une tristesse, c'est qu'il y a dans une autre vie intérieure, il se passe quelque chose. On a quelque chose. exactement. Oui, Mhm. et c'est pour ça que d'ailleurs, on me renvoie à cette situation, par exemple, que quand on a du mal à prendre une décision par rapport à une personne, une situation, n'importe, des fois on va mettre super longtemps et puis d'un coup, paf, il va y avoir un déclic, ça va avancer tout seul. En fait, c'est parce qu'il y a une partie de nous, une partie de notre âme qui est en train de l'expérimenter dans une autre vie et une fois qu'elle a fini cette expérimentation, en fait, cette expérience, et ben Mhm. c'est OK et du coup, cet être qui est mis en lumière en avant, en fait, peut continuer d'avancer. Il y a quelque chose qui a été fait, c'est comme si c'était des domaines, en fait, plus subtils, comme si ces vies antérieures, étaient des parties plus subtiles de nous. Donc là, nous, notre conscience, elle est mise sur notre être là, mais nos parties, subtiles qui vivent ces vies antérieures, elles ont tout autant d'importance. Ok. Est-ce que tu peux voir par rapport à toi combien de vies intérieures, combien de vies ouais, intérieures que tu as à ce moment-là qui sont déclenchées, qui sont en train on va dire, qui sont en train d'agir, même dans ton réalité physique maintenant. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément parce qu'en plus, ça me renvoie à, certaines vies sur certaines planètes et dans le message que je reçois, qui me disent: «D'où l'importance de cette multitude de vies, qui vivent en même temps, de ces synchronicités, Mhm. d'être dans l'instant présent». Plus vous êtes calme, plus vous accueillez cet instant avec le plus de silence, plus vous pouvez recevoir d'informations sur ces vies parallèles, de ces plans subtils qui dénouent certaines problématiques et vous permettent d'avancer, d'évoluer pour être en accord avec ce passage-là et cette évolution dans cette dimension. Ok. Est-ce que les gens qu'on rencontre dans la vie physique ou les gens qu'on a des difficultés avec, qu'on a une certaine affinité avec, est-ce que c'est des gens qu'on a une vie en commun avec eux dans une autre vie parallèle? Oui, 98% du temps, oui. Wow. Donc, quelqu'un, on va dire, qui vit une certaine vie, on va dire, elle est plus harmonieuse, elle est plus avec quelqu'un, c'est qu'en fait, dans une autre vie, elle a expérimenté des belles choses avec ou pas du tout. Ça a coupé, pardon, ça a coupé. Est-ce que, on va dire, prenons un exemple par rapport à moi ou à toi. Si on a quelqu'un qu'on s'entend très très bien, qu'on est en harmonie avec cette personne, est-ce que dans une vie parallèle, on a le même fonctionnement, on a les mêmes choses, ou c'est pas du tout ça, parce qu'on est en train de transmuter quelque chose d'autre? Non, non, c'est ça. Après, les rôles peuvent être inversés. C'est-à-dire que, si dans cette vie, c'est un homme que j'aime, de cœur, dans une autre vie, ça peut être, un enfant ou ça peut être, un grand-parent. Ça me ramène à une relation particulière de cœur, de sincérité, tu vois? Il y a des notions qui sont très particulières qui sont derrière. Mais, généralement, ces sentiments forts, dans le bon côté comme dans le côté, moins confortable et moins agréable, sont valables. Donc généralement, si on a pu avoir, je sais pas moi, quelqu'un qui a pu, abuser de nous, qui a pu, se comporter un peu comme un bourreau qui peut se comporter, pardon, parce que c'est vraiment dans cette vie parallèle, on peut dans cette vie-là avoir tendance à forcer, à imposer nos décisions, notre avis, nos choix à cette même personne. Ok. Tu vois, je Ah, prends l'exemple de quelqu'un en particulier, si je reviens dans ma vie, dans ce que je ressens là, une personne avec qui, là, dans cette vie, j'ai tendance à imposer, ma façon de faire ou de vivre ou certains choix.
dans cette vie parallèle, ça me renvoie à une relation où ça a été un frère à moi et il a eu cette attitude beaucoup plus, dure et dans un aspect assez, par exemple, dans ce que je ressens, violent et Mhm. dans cette vie-là, en fait, je me détache, je me démarque et je me repositionne. Ok. Je vois des enfants, on va dire des gens qui sont abandonnés quand ils sont petits. Est-ce que dans les vies parallèles qui se déroulent au moment-là, est-ce que c'est un choc ou c'est quelque chose qui a créé cet abandon par rapport à l'instant présent? C'est une expérience que l'âme a choisi de vivre. Elle a choisi de vivre, cette expérience pour ressentir, cet isolement, cette solitude, ce rejet. C'est une expérience pour vraiment découvrir certains sentiments et pour expérimenter. Voilà, c'est vraiment, l'âme, en fait, elle est comme un petit enfant, c'est qu'elle décide, à chaque fois d'expérimenter quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'il y a une multitude de vies qui peuvent se jouer en même temps, parce que l'âme a besoin d'expériences pour s'enrichir, pour développer un panel de comment dire? Heu, je vais pas dire de situation D'expérience. de Mhm. comme si c'était en fonction de ces situations, elle développait je peux pas trouver le mot parce que c'est pas des instincts de survie ou c'est pas de la reprogrammation, mais elle a une capacité à s'adapter à la situation ou à l'événement et plus Mhm. elle fait d'expérience et plus elle a une capacité justement à s'adapter rapidement et l'objectif dedans, c'est de s'harmoniser le plus ouais, le plus sincèrement possible avec son cœur, dans l'expérience de la matière, tu vois? C'est Ok. vraiment de se rapprocher au maximum de, de la lumière par rapport à cette expérience-là qui peut être, vécue de manière très traumatique pour nous quand on en a conscience à l'instant T, mais cette âme, elle a choisi de vivre ça de cette manière-là et elle est OK Euh, avec ça. Elle l'a ok. choisi. Est-ce que maintenant, on va dire quelqu'un qui est conscient, on va dire, je prends un exemple sur moi. Moi, je suis consciente de ce qui se passe maintenant sur la planète. Je suis consciente de notre lumière. Je suis consciente de plein de choses par rapport à moi, à mon vécu. Est-ce que cette prise de conscience, est-ce qu'il y a un impact sur mes vies intérieures? Oui ou non? Est-ce que ces informations que j'ai moi, est-ce que toutes mes parties intérieures, ils ont la même info, la même prise de conscience? Oui, complètement, mais elles vont l'intégrer de manière complètement différente. C'est comme si là, toi, dans cette vie-là, tu choisissais d'expérimenter, de dessiner ton décor intérieur avec telle couleur et Mhm. une de tes parties subtiles de tes vies en parallèle, en fait, va utiliser cette couleur, mais d'une autre manière. C'est, c'est vraiment particulier j'ai du mal à trouver les mots qui puissent correspondre parce que Tu c'est vraiment m'expliques? d'autres dimensions. Ah ouais, c'est compliqué de le mettre avec des mots humains, en fait, parce que c'est hyper subtil, c'est hyper clair, mais c'est hyper subtil et hyper complexe en même temps à exprimer. C'est comme s'il me manquait certains j'ai l'impression de manquer de vocabulaire pour exprimer ce que je vois et ce que je ressens. Je le vois très clairement, mais de le retranscrire avec des mots, ça me force à mettre des étiquettes ou des mots, tu vois, qui ne correspondent pas vraiment à ce que je ressens et à ce que je vois. Ok. Maintenant, est-ce que par rapport, on va dire, je prends exactement ma situation à moi. Est-ce que moi, à ce moment-là où je suis, je peux envoyer des informations à mes parties parallèles avec ce que j'ai accumulé comme connaissances, comme richesse de savoir? Est-ce que je peux envoyer ces informations et quel impact ces informations aura sur mes vies parallèles? Oui, mais c'est comme si c'était l'inverse, en fait. C'est comme si c'était toutes ces parties-là qui vivaient, qui Uh-huh. t'envoyaient l'information quand tu restes en silence et dans l'instant présent. C'est pas le chemin inverse. C'est vraiment toute cette part, c'est tout. En fait, ça me donne cette image un petit peu de poulpe, c'est-à-dire que voilà, ton âme, c'est tous ces bras autour qui Mhm. vivent plein de vie, mais qui reviennent là, ici, à l'instant T. C'est toutes ces informations qui se vivent et qui se jouent en même temps, qui sont importantes dans l'intégration de ton toi là, maintenant. C'est pas Maintenant. Ok. l'inverse. C'est pas ton toi maintenant qui envoie ces informations. Ça serait hyper compliqué, hyper complexe. C'est justement toutes les autres dimensions qui te renvoient, dans lesquelles tu peux puiser aussi des informations, des sensations qui reviennent là.
C'est pour ça qu'on m'en renvoie ce message de dire posez-vous, prenez du temps d'être avec vous en silence pour intégrer ça. Consciemment ou inconsciemment, les informations viennent et s'infusent dans vos cellules. Ce que vous avez besoin de comprendre sera compris. Vous n'avez pas besoin de chercher le pourquoi du comment dans cette vie. Vous avez avancé, pas avancé, vous êtes mort, pas mort. Ça se fait, ça s'intègre indépendamment de vous. Votre âme sait, elle expérimente, elle avance, elle fait. Ok. Est-ce que on fonctionne des informations qu'on a dans des vies parallèles, est-ce que notre ADN, est-ce qu'elle change par rapport à toutes les informations qu'on a? Qu'on se met dans cet état de calme intérieur, de recevoir, comme on dit. Oui, mais une partie infime en fait. C'est pas la plus grande transformation se fait pas par là en fait. Et ça se fait par quoi? Si tu peux avoir la formation. Encore une fois, je vois comme des vibrations de collectif global en fait. On fait partie d'une ascension, c'est-à-dire que notre ADN, il va être modifié en fonction de tous les autres ADN qui vont être modifiés. C'est comme s'il y avait un avancement, une évolution ensemble. Individuellement, on peut changer certains paramètres qui vont nous permettre de nous améliorer, de changer notre écorce profonde, mais la transformation vraiment entière et globale, elle vient des vibrations beaucoup plus hautes qui émanent et qui sont autour de notre planète. Ok, maintenant qu'on a abordé un petit peu par rapport à... Est-ce que toi, tu as envie de quelque chose de découvrir par rapport à toi, par rapport à tes vies intérieures, par rapport à les trucs que tu vis dans le physique? Est-ce qu'il y a quelque chose que toi-même, tu as envie de transmettre? Donc, on travaille sur les vies intérieures. Est-ce qu'il y a quelque chose, une particularité dans ta physicalité qui te dérange, tu as envie de la transmettre? Bénédicte, Si tu peux formuler, oui. est-ce que tu veux que je répète la question? Oui, c'était tout crypté, j'ai pas entendu. Est-ce que toi, est-ce que tu as quelque chose dans ta physicalité que tu as envie un petit peu de transmettre, une problématique ou quelque chose qui est latent, que ça te dérange? Mmh. Ouais, plus accepter l'instant présent, laisser pas place plus, à l'être qu'au faire, par exemple. Enfin, Même si c'est, tu peux le transmettre vers toutes tes parties vers toi. Quand c'est fait, tu me le dis. c'est bon. Ok. Maintenant, tu vas seulement remonter tes vibrations. Et on va aller voir un petit peu les énergies de maintenant, on va dire positives. Est-ce qu'on a des énergies qui sont autour de la planète, qui sont en train d'aider la planète? Ouais. Je ressens comme alors c'est pas le bon terme, hein, mais comme un bombardement en fait d'ondes solaires. C'est, c'est comme si en permanence la Terre était irradiée de tonnes d'amour, de vibrations d'amour. C'est comme s'il y avait, des tasers qui étaient sur la Terre et bouh, tu vois? C'était des tonnes, des tonnes, des tonnes d'amour pour que ça puisse vraiment infuser. Je vois vraiment que toutes les cellules des humains en fait sont en train de vibrer à l'unisson. Donc chez certains ça, heu, ouais, ben, c'est vraiment c'est des bombes d'amour. Alors c'est pas le bon terme, hein, bombe d'amour, mais c'est vraiment pour dire qu'il y a une dimension qui est énorme et qui vient vraiment, faire bouger toutes les cellules à l'intérieur de nos corps. Donc ça a des réactions chez les gens de manière complètement différente, mais c'est impressionnant. Ça fait vraiment pour augmenter, quoi. Ok. Est-ce que, parce que il y a plein de gens qui disent comme quoi il y a une flotte galactique qui est en train de aider la planète, qu'ils essaient d'aider les humains, mais ils ne peuvent pas intervenir par rapport à leur libre arbitre. Est-ce qu'il y a ça? Toi, tu ne le vois pas. Bah, déjà, il y a ça. Déjà, il y a le libre arbitre parce qu'effectivement, on est tous libres de faire l'expérience que l'on a envie de faire. Même Mhm. s'il y a tout cet éveil de conscience, vraiment, je vois toutes ces cellules qui bouent, chez tout le monde.
chez tout à chacun. Chez moi, je sais que je vais ressentir quelque chose de particulier, ça va m'émouvoir, ça va me remplir d'ondes positives, je vais avoir envie, pardon, d'avancer, j'avais envie de réaliser plein de belles choses pour notre planète, pour notre avenir. Chez Mhm. d'autres, ça va réveiller, ça va susciter d'autres peurs. En fait, suivant, Vibration de chacun. les vibrations de chacun, en fait, ça va pas avoir la même incidence. Donc, voilà, malheureusement, chez certains, ça, je vois que ça les, c'est comme si ça les cristallisait en fait sur place. En fait, c'était tellement trop d'un coup que ça les stoppe net. Et pour d'autres, ça continue à s'amplifier. Ça agit énormément aussi sur la nature, sur les animaux, sur tout ce qui est vivant en fait. C'est vraiment sur toutes les cellules du vivant. Ok. Est-ce que ces parties qui sont dans la lumière, qui sont en train d'aider, est-ce ils vont trouver une résistance par rapport à les basses fréquences qu'il y a sur la Terre maintenant? On va dire les qui tiennent avant la Terre. Oui, une résistance parce que c'est dans ce que je ressens, c'est une lutte qui est là depuis, heu, c'est des années-lumière, c'est plus que ça, quoi. C'est, voilà, c'est quelque chose, mais il y a plus, ça a plus la même résistance. C'est-à-dire que grâce aux vibrations et à la conscience de certains humains, il y a eu, une coalition entre ceux qui étaient autour de la Terre et ceux qui étaient dans la Terre et sur la Terre et du coup la lumière est beaucoup plus grande. Donc oui, forcément, ça va rencontrer quelques nuages, mais ça va pas empêcher de faire passer, l'énergie du soleil. Ok. Et est-ce que toi, quand tu vas aller voir, avant d'arriver à la Terre, est-ce que tu vois cette grille, on va dire cette maille qu'ils ont mis, ces basses fréquences? Est-ce que tu la vois, toi? Est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'elle désagrège? Tu me dis Elle s'il est te en plaît. train de se ouais, elle est encore là, mais elle se désagrège. C'est vraiment comme si justement avec ces alors je vais remployer le terme, même si c'est pas le bon terme, hein, ces bombardements, d'énergie positive hyper solaire, ça grille en même temps cette grille qui était là depuis des siècles et des années. J'ai même pas le mot tellement que ça fait, de temps que ça enfin de temps. Ça Cette fait. présence qui est là, hein, ouais. Ok. Donc c'est en train de se dissoudre, Et tous les combien ça jours va, un peu plus. ouais, et combien ça va prendre du temps par rapport à ce que toi tu visualises? Difficile de mettre, du temps. Je vois, hem, heu, je vois la densité qui s'effrite, tu vois? Mhm. Je pourrais te dire qu'il reste, dans ce que je ressens, je te dirais peut-être plus en pourcentage qu'en termes de temps, tu vois? Ok. Mhm, mhm, mhm. Heu, Là, j'ai l'impression que c'est comme un passage à niveau, en fait. Ça aussi, c'est comme si on était à 40 et qu'on pourrait aller à 25, mais il y a une résistance, tu vois? On a un petit passage, ça pourrait tout de suite en griller un maximum, mais il y a une résistance. Donc ça, c'est vraiment cette partie d'ombre aussi qui est en train de lutter, qui fait résistance sur la planète Mhm. et Et qu'est-ce qu'on peut, on va dire, physicalité aussi dans ce moment présent, comment on peut aider à que ça se passe dans les meilleurs cas possibles. On va dire, pour que ça s'aide, on va dire, à l'intérieur, que ça aide, qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Comment on peut physiquement et aussi mentalement aider chacun à notre échelle. la verticalité, vraiment de revenir, là, à l'instant présent, d'essayer de couper court avec notre mental parce que notre mental, en permanence, il nous renvoie dans notre passé, dans notre futur. Il est toujours en train d'engendrer des peurs. Du coup, il est toujours en train aussi d'interagir avec, ses vies antérieures, ses vies parallèles. Et du coup, en fait, ça nous coupe de l'instant présent. Donc ça nous renvoie vraiment qu'il faut être dans ce canal qui nous relie à la lumière, d'être là, centré en nous, d'être ancré et de faire le vide le plus souvent possible, de positiver au maximum. Et pour arriver à positiver au maximum, c'est vraiment se couper de toutes les formes mentales qui peuvent, nous faire pencher du mauvais côté. Parce qu'en permanence, on est dans notre émotionnel, on est dans des sensations physiques, on est dans, des peurs, on est dans des projections. On est en permanence dans ce mental et vraiment pour que les choses puissent avancer, s'améliorer, c'est de revenir à l'instant présent par la respiration, par la méditation, par une alimentation qui est saine, qui est dénaturée au maximum, de produits chimiques, de revenir vraiment à l'essentiel. Donc c'est d'épurer au maximum tout ce qui nous correspond pas, mais tout ce qui n'est pas naturel. De revenir vraiment
à l'essentiel, à la base. Et de toute façon, avant que ça se met, c'est même pas que ça se met en place, on le sait qu'il va y avoir quand même un chaos, quand même, qu'on va dire couper court à ce qu'on a créé, à ce qui a été co-créé ensemble là maintenant. Donc, on va arriver à un certain couper court à tout ça et reconstruire de meilleure façon qu'on peut. Oui. Ok. Est-ce Il que y c'est ça? a, il y a un avant et un après. De toute manière, dans ce qu'on me renvoie, on ne nous laissera plus agir et interagir comme avant. C'est-à-dire que même si jusqu'à maintenant, il y avait un libre arbitre, il y a des lois. Il y a des lois, dans ce que j'entends les lois. Il y a des lois de la nature, il y a des lois universelles, multidimensionnelles qui sont là et qui vont couper court à toutes les malversations, à toutes les déformations, à toutes les mauvaises prises de décision qui ont pu être mises en place. Voilà, il y a quelque chose qui va revenir. J'entends vraiment reprendre ses droits. Ok, c'est très très bien. En tout cas, à chacun de voir, et à chacun à son échelle de toute façon, à son échelle vibrationnelle, à son échelle même mentale, de voir, d'essayer de mettre cette verticalité en soi. Mmh. Oui, parce que vraiment dans ce que je reçois, pardon, dans cette verticalité, de revenir vraiment à nous, à l'instant T, ça permet vraiment justement de se détacher de tout, parce qu'on parlait tout à l'heure de ces vies qui étaient parallèles, de se dépolluer de tout ce qui est en train de se jouer autour de nous et qui finalement n'a pas d'importance là, puisque tout s'intégrera et se fera comme il doit se faire, comme l'âme l'a choisi. De revenir à l'instant présent et de se dépolluer de tout ce qui est autour, ça nous permet d'être vraiment dans une qualité de cœur, vraiment dans l'horizontalité avec les autres. On revient sur des rapports beaucoup plus sains, tu vois? C'est vraiment plus on va revenir là et plus on va pouvoir être en accord avec ce qu'on a envie de diffuser, de recevoir en vibration avec les personnes qui sont en résonance avec nous. Parce qu'en permanence, je revois cette image où on est, dans notre mental en permanence dans le passé, dans le futur, dans l'éventaillère, le pourquoi, du comment et si et ça, à se projeter, à penser ce que l'autre peut penser à notre place. En fait, c'est un brouhaha qui fait qu'en fait ça fausse complètement les relations. Donc on a 2 personnages qui sont face à face, tous les 2 dans un mental complètement chaotique et du coup les 2 personnes ne se comprennent pas. Et de revenir vraiment à l'instant, pouf, je vois vraiment si les 2 arrivent à faire un mode reset là à l'instant, ils vont être connectés par une espèce de dimension de vibration, pouf, d'amour qui va être juste simple et évidente. Il y aura plus brouhaha du mental qui va penser qu'il faut faire que, voilà, c'est pour revenir à des relations beaucoup plus naturelles et donc du coup à des prises de décision beaucoup plus saines. Ok. Est-ce qu'on aura, c'est une question qui vient maintenant cet instant, est-ce qu'on aura le même fonctionnement par rapport à les États, par rapport à ce contrôle de pouvoir, comme on dit? Est-ce que tu as écouté, c'est la question ou pas du tout? Ouais, mais en fait, je l'intègre pas. Est-ce que tu peux me la reformuler autrement, s'il te plaît? Est-ce que, non, tu sais, maintenant, on va dire qu'on veut faire quelque chose, on a besoin et que le gouvernement, on a besoin des gouvernements qui vont nous indiquer un petit peu comment on va fonctionner, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on a droit, on n'a pas droit. Est-ce que ça va rester oui ou non? Non. En fait, ça me renvoie à, tu sais, j'ai l'image, des parents qui apprennent à un petit enfant qui jusqu'à, ses 3-4 ans vont lui expliquer, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ils vont parler, mais moi je vais expérimenter et je sais, ce que je veux pas et je vais le faire quand même, même dans ton dos. Bah, en fait, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, OK, jusqu'à maintenant, vous nous avez imposé des choses, on a bien compris qu'il y a des choses qui sont pas bonnes pour nous. OK, on va vous laisser parler, mais on va faire carrément l'inverse. Voilà, on va plus donner le même pouvoir. On va reprendre, Petit à petit, le c'est pouvoir. reprendre vraiment son identité et sa personnalité. C'est vraiment comme ce petit enfant en fait, qui à partir de 4-5 ans est vraiment en train de comprendre qui il est, le monde qui l'entoure, comment aussi il peut avoir un pouvoir sur les gens, comment il peut manipuler ou pas, comment il peut obtenir ce qu'il a envie ou pas et il grandit. Il se forge avec, confiance, avec tout un tas de choses. Et bah, là, c'est pareil. En fait, c'est comme si jusqu'à maintenant on a, imposé, des croyances, des conditionnements, des lois, des piliers
comme pour la famille, des piliers là de justice, d'État, de société. Et en fait, là, chaque humain en fait va faire en fait comme il a envie. Il va se retrouver avec d'autres humains qui auront le même, un peu comme une bande d'adolescents après qui grandit et qui se met en mode rébellion, c'est un peu ça. Et de son propre pouvoir intérieur, c'est bien de l'avoir en les conseils, mais on peut pas se fier, on peut pas se baser dessus. Ok, Ce n'est pas essentiel et vital pour avancer, pour évoluer. ok. Est-ce que tu te sens bien en tout cas maintenant? Ça coupe un petit peu, je t'ai pas Oui, oui. entendu ce que tu as dit. Oui, ok, c'est bon. Tu vas remonter un petit peu tes Oui, ouais. vibrations. Tu vas remonter un petit peu tes vibrations et on va à l'Amérique. Tu vas un petit peu survoler l'Amérique, tu vas me dire c'est quoi les énergies qui circulent maintenant. Ça coupe. Oui, vas-y, parle pour voir. Je te dis que tu vas mettre un Kevlar et tu vas aller survoler un petit peu l'Amérique. Et tu me dis c'est quoi les énergies que tu ressens quand tu vas survoler un petit peu l'Amérique à ce moment-là. Oh, c'est le bordel. Hein. En fait, c'est vachement bizarre. C'est autant, je ressens, tu vois, il y a plein de trucs positifs, mais en même temps, il y a tout un côté hyper noir qui essaie de se réveiller, qui essaie de reprendre contrôle, qui essaie d'imposer, qui essaie de se positionner. Et c'est, ah ouais, il y a vraiment deux forces qui s'opposent. Ok. Et Deux maintenant, énergies, plusieurs énergies, ouais, mais c'est duel quoi, de toute façon. C'est qui va prendre le contrôle sur qui d'autre. Bref. C'est seulement, je veux que tu regardes un petit peu par rapport à Trump. Parce que l'autre enquête, on a regardé comme quoi Trump, il va jouer, il va être un petit peu dans le jeu, il va dans cette crise, dans ça, il va mettre quelque chose qui est un petit peu plus positif par rapport à l'humanité. Je veux que tu regardes par rapport à ça. En connaissant la façon que lui, il est, la façon qu'il réagit, je sais pas. Bénédicte, ça coupe. Ça a ça coupé. coupe. Ça a coupé, ouais. Ouais. Je veux que tu regardes un petit peu par rapport à Trump, par rapport à ce qu'il va mettre, qu'est-ce qu'il va. Est-ce que ça va être quelque chose de positif ou pas du tout? Quand on connaît un petit peu sa façon de réagir, c'est un petit peu. Je sais pas, je suis sceptique. Bah écoute, c'est vraiment bizarre parce que si vraiment je me fais confiance, hein, je mets pas mon mental, c'est quelqu'un qui est hyper positif, qui a une vision même hyper utopique du monde. Il a envie de tout remanier, il a envie de tout reconstruire et c'est vraiment comme si là, il avait, ce déguisement, ce costume, de clown, parce que c'est vraiment cette espèce de clown, mais en même temps de pirate, tu vois? Qui est là pour, contrecarrer toutes les autres forces qui veulent remanipuler, qui veulent maintenir une pression sur le monde entier. Et c'est pas pour rien s'il est aux États-Unis, parce que je sens vraiment qu'il y a une espèce de grosse main qui est vraiment autour de la population, autour de cette planète. Et c'est comme si, en fait, du coup, avec cette main, ces 5 doigts, tu vois, je vois comme 5 doigts, mais je vois un ou deux autres doigts à côté qui sont à différents endroits dans différents pays, en fait, qui continuent à manipuler la masse. Et lui, il a vraiment pris ce costume, ce déguisement, pour essayer de faire bonne figure devant eux, mais en fait, il s'est complètement détourné d'eux et il essaie vraiment de montrer une autre voie beaucoup plus pacifique par rapport à l'avenir et l'évolution de l'humanité. Il a des Ok, très très bonnes idées qui ne sont pas encore dévoilées pour l'instant, mais il a des très bonnes idées. ok. Est-ce que. On va essayer de l'attaquer par contre. Hein. Ok. Il est bien protégé, mais on va essayer de l'attaquer. Est-ce que tu peux le voir, on va dire, dans l'éthérique, lui, comment il est? Sa partie éthérique. Qu'est-ce que ça sort pour toi, sa partie éthérique? Tu arrives à le visualiser ou pas? Alors, j'ai pas tout entendu ta question, mais je pense que tu m'as demandé comment il était dans l'éthérique. Ouais, lui. Est-ce qu'il est connecté à quelque chose, lui, oui ou non? Ouais, je vois une autre planète, je vois quelque chose de très lumineux. Je vois c'est drôle, hein, je vois des hommes et des femmes avec des cheveux longs. Je vois un personnage, un homme blond avec les cheveux là, il a un super beau costume, c'est hyper lumineux, ça fait très.
Ça fait très dessin animé. Je pourrais pas te dire, hein, ce que c'est, mais c'est, une forme d'évolution qui est quand même très élevée. Il y a beaucoup de Mhm. lumière et il est énormément guidé par ses il reçoit beaucoup d'informations. Ok. On me renvoie, faut pas se fier à sa chevelure. Je sais pas pourquoi on dit ça. Alors peut-être parce que c'est vrai que le personnage que j'ai en face, enfin qui est en résonance, en vibration avec Trump, qui le guide, je le vois vraiment comme s'il était, à distance en train de le il y a une espèce de tube de lumière en permanence au-dessus de la tête de Trump et tu vois, il canalise. Il envoie des informations en permanence, tu vois? Il est vraiment très connecté à lui et cet homme, voilà, il a les cheveux blonds, c'est très lisse, c'est très beau, je peux pas décrire, à quoi Est-ce ça que me c'est pas renvoie. des humanoïdes? Le terme me parle pas, ils viennent d'une autre planète, ils viennent d'une autre dimension en tout cas, ça c'est sûr. Ok. Donc, il est connecté à quelque chose. Bref, Ouais, c'est ça ouais, le ouais. plus important. Est-ce que c'est positif ou négatif? Oui, oui, c'est très positif. Il a une part de dualité, une part d'ombre quand même, parce qu'il bah, il est aussi sur ce plan de matière et puis il a lui aussi, ses sources, hein, il a ses croyances, il a ses conditionnements, mais il est quand même très connecté et guidé par la lumière. Ok. Ok. Maintenant, justement, tu vas te déconnecter de Trump et tu vas regarder par rapport à l'évolution, on va dire, l'Amérique. Est-ce que ça va rester dans le même état? Est-ce que ça va avoir des chamboulements? Il va y avoir des grands changements. Par contre, j'ai l'impression que ça va être un peu plus long que pour nous en déconditionnement, parce qu'il y a Mhm. encore beaucoup de mainmise par là-bas. Mais les mentalités, avancent, évoluent aussi, hein. Ok. Est-ce que ça va avoir, après, on va dire, cette coronavirus, est-ce qu'il va y avoir une crise économique ça va déclencher de l'Amérique vers nous? Bénédicte, Qu'ils aient ça a coupé un petit peu, mais tu oui. reviens petit à petit. Est-ce qu'il va y avoir une crise économique qui va venir de l'Amérique vers nous après cette Oui, mais de toute coronavirus? manière, c'est une crise économique, globale, mondiale, hein. C'est tout, Ok. tout est à l'arrêt. Ok. Est-ce que tu peux regarder les gens, on va dire ces êtres qu'ils ont mis sur la terre, on va dire les humains qui travaillent avec ces gens-là, est-ce qu'ils ne sont pas en train de prendre, d'épayer un petit peu les richesses, les mettre dans un bunker, ou je ne sais pas moi, les cacher pour se servir après cette crise qu'il va y avoir? Ah oui, 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 effectivement, ouais, je vois des transferts de nourriture, transferts de fonds, heu, Mhm. Est-ce qu'ils ne vont pas créer une famine? Ils ne cherchent pas à créer une famine pour contrôler les gens? je le vois pas dans ce sens-là, mais par contre pour protéger, pour, assurer la survie d'un grand nombre de personnes. C'est comme s'ils voulaient créer un autre monde dans un monde, tu Mhm. vois? Mhm. Comme si, faisaient un bunker, ils allaient faire comme un monde souterrain, bon ça peut pas être un non, c'est peut-être un monde souterrain, mais c'est comme ça que je le visualise, où on va créer une communauté et on va attendre en fait que tout disparaisse sur la terre et une fois que ça sera disparu, on va pouvoir, sortir, tu vois? C'est c'est vraiment comme si, dans ce but ultime, c'est d'assurer la survie, d'un minimum de personnes avec, leur famille et d'attendre que ça soit le chaos complet sur la terre et une fois que ça sera calmé, qu'il y aura plus de risques pour eux, ils sortiront pour créer un nouveau monde. Mais c'est hyper sombre ça, hein. C'est peur Mais sombre ça. mais dans ce que je ressens, c'est l'objectif, mais ça sera pas mis en place. Ils Ok. iront pas jusqu'au bout. Donc, en fait, c'est leur objectif à eux, mais il y a un Oui, autre objectif qui est plus lumineux par rapport à ce qu'eux, sont en train de mettre en place. oui. OK. Qu'est-ce qu'on peut, pour aider un humain lambda comme moi, comme toi, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à aider, à s'aider soi-même et à aider les autres? Donc, cette crise qui va se mettre en place, parce que je sais qu'elle est là, elle est en train de se mettre en place, crise financière qui va être là d'ici quelques temps. C'est reprendre confiance en notre potentiel. Mhm. Reprendre confiance à qui l'on est vraiment.
On n'a pas besoin de toutes ces affaires, de tout ce qui est autour de tout ce matériel. On a besoin d'un minimum pour manger, pour vivre, pour survivre, on est d'accord. Mais on a des ressources infinies à l'intérieur de nous. Donc de faire confiance, que tout va bien se passer, qu'on aura ce qu'il faudra pour survivre et pour avancer. On ne peut plus continuer à avancer, à vivre et à penser comme avant. C'est terminé. Il faut faire le deuil de ce passage-là, le deuil de cette vie-là. On n'aura plus la même consommation, on n'aura plus les mêmes métiers, on va plus avoir les mêmes aspirations. Voilà, tout va être remanié, tout va être repensé, tout va changer. Donc c'est sûr que, des personnes qui sont pour l'instant dans des bureaux ou dans des banques, qui sont dans des costumes, bah, demain ils seront peut-être dans un champ ou en train de livrer des œufs peut-être, tu vois? Mais c'est, dire quoi qu'il advienne, on est protégé, tout va bien se passer. Ouais, Restez centrés à l'intérieur de vous. en fait, seulement se mettre en place, c'est pas avec ce matériel que tu as que tu es. Tu es déjà. Ah non, Tu n'as pas besoin c'est sûr que si les gens pensent que dès la fin de tout ça, on va reprendre. déjà avant parce que ça a coupé un petit peu. Je vais dire par rapport à les gens qui sont axés plus sur le matériel, comment ça, est-ce que ils vont bien le vivre? Est-ce que ça va? Tout ce que tu as dit derrière tu peux le répéter? Alors, toutes les personnes qui sont axées sur le matériel, qui ont été habituées à être dans le paraître, dans le faire pour se mettre en avant, on pourrait, en leur faisant croire qu'on va repartir là-dessus. C'est pas possible. Il va falloir repenser, vivre différemment, remanier les choses. Donc, le 4x4, il va être troqué contre plein d'autres choses. On va aussi changer de, je vois par rapport au pétrole, tout ça, on n'a plus du tout les sources d'énergie. Donc les véhicules vont être mis à l'arrêt aussi. Il ne va plus y avoir le même système de ressources énergétiques. Il y a plein de choses qui vont être remaniées. Donc c'est repenser une vie qui va être axée sur la communion, sur l'entraide, sur être relié en fait à notre condition humaine, notre rôle d'humain sur Terre, prendre soin, préserver la nature, consommer seulement ce que l'on a besoin avec respect et bienveillance. Tout qui fait à toute cette révolution industrielle, toutes ces pollutions, tout ça, ça va être, vraiment modifié. Et vraiment, le plus important, c'est de revenir à un système qui soit centré sur le cœur, sur l'entraide. Ok, ok, c'est très très bien. C'est ça en fait, on va dire détruire un système qui a pris main sur la terre pour remettre un autre système. Il est déjà détruit. Il est déjà détruit. Il est voilà. Et c'est déjà terminé. C'est-à-dire que l'illusion, pour l'instant, elle est de beaucoup de croire que à la fin, là, du confinement ou du soi-disant coronavirus, les choses vont repartir comme avant. Les gens, tout de suite, peuvent parler de vacances, de ci, de ça. Tout va être remanié, tout va être changé. C'est Ok, là, il y a un temps d'arrêt de plusieurs mois, si on doit donner un temps sur des années, pour reconstruire différemment. ok. Maintenant, selon Vraiment de la connexion que tu as à toi. C'est pour ça que tout à l'heure, il renvoyait vraiment d'être centré dans notre verticalité, tu vois, pour après être dans l'horizontalité. ok. En tout cas, merci Bénédicte pour toutes ces informations. Merci à toi. Je me suis enrichie, même mentalement. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, seulement, tu vas te déconnecter, tu vas remonter tes vibrations et tu vas te déconnecter de tout et de tous. Si tu vas revenir à toi, à tes énergies. Et je vais seulement compter de 1 à 3 et tu vas revenir dans la réalité physique. 1, ça marque la déconnexion de tout et de tous. Déconnecté totalement. Tu reviens à ta verticalité à toi. 2, tu vas commencer à ressentir ton corps physique, tous tes muscles. Et 3, tu peux ouvrir tes yeux. Ça fait un long voyage. Oh, oh la vache! Pour toi, je regardais pas avant. T'as vu, de toute façon, les vies intérieures, ça
ça impacte beaucoup ce qu'on vit là maintenant. Ah mais c'est impressionnant. Vraiment, j'avais vraiment cette sensation de toile. C'est-à-dire qu'il y avait mon personnage central lumineux et il y en avait plein, 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 plein. Tu vois, genre, je pouvais en voir 66, mais en fait, il y en avait vachement plus. Et il y en avait dans d'autres dimensions, il y en avait sur d'autres planètes. Et tout ça, ça interagissait en fonction de ce que j'étais en train de vivre. C'était impressionnant quand même. Hein. C'est bon, après, dans ce que j'ai ressenti, là, on était resté là-dessus, mais c'est pas valable. Non, c'est pas pour tous les humains. Tout le monde n'est pas n'a pas autant de vie en parallèle. Là, je l'ai ressenti pour moi, mais ceux, par exemple, qui ont eu qu'une incarnation terrestre n'ont pas ces connexions-là, tu vois. Ils ont plein de vies aussi parallèles, mais ils ont que des vies parallèles de terriens. De cette planète-là, parce qu'il y en a qui ont eu que des incarnations terrestres. Nous, on a eu des incarnations terrestres, mais on vient aussi d'autres planètes. Voilà. Donc, on n'est plus, c'est pas qu'on est plus enrichi, mais on a plus d'expérience ailleurs. Bah, l'âme a plus de vie, tout simplement, en fait, tu vois. C'est plus par rapport à ça. C'est impressionnant, franchement. Hein. C'est impressionnant parce que c'est là où tu prends conscience que suivant ton niveau de conscience et de connectivité à tes vies parallèles, on reçoit vraiment des tonnes d'informations des autres dimensions. C'est pour ça qu'aussi, moi, je comprends mieux pourquoi je fais aussi beaucoup d'insomnie ces derniers temps, pourquoi je fais des réveils pendant 1h30, 2 heures, j'arrive plus à dormir, et que je ressens plein de choses. On fait repasser tout un tas de choses de ma vie, et je repasse par tu vois, et ça se nettoie.